Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Les titres de cette édition. Opération djibouto-éthiopienne. Le président de la République participe à la cérémonie de remise des diplômes et de l'inauguration à l'université Haramayo à Deridawa en Éthiopie. Également dans les titres, le prix du chef de l'État a été présidé par le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed. Merci d'être avec nous. L'actualité du jour, c'est la brève visite que le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a effectuée ce matin à Deridawa, accompagné d'une délégation comprenant de 2 ministres, dont le ministre des Finances et ministre de l'Agriculture. À son arrivée à Deridawa, le président de la République et sa délégation ont été accueillis dignement à Deridawa par une forte communauté djiboutienne qui passe ses vacances là-bas. Et le président de la République a participé donc à la cérémonie de remise de diplômes à 8000 étudiants de l'université de Haramayo près de Deridawa, une université très cotée dans la formation des techniciens et ingénieurs agronomes pour les besoins de l'Éthiopie. Par ailleurs, le président a reçu le titre de docteur honoris causa. À Deridawa, le président a été chaleureusement accueilli par la population djiboutienne, de nombreux Éthiopiens ainsi que les officiels djiboutiens, dont l'ambassadeur de Djibouti en Éthiopie, Mohamed Idriss Farah, et le consul de Djibouti à Deridawa, Moustapha Ibrahim. À cette occasion, des chants et danses folkloriques ainsi que les fanfares du collège de Deridawa ont accueilli en musique le président de la République et sa délégation. Et à l'instant, en direct sur la télé djiboutienne, Ayanle Suleiman, le champion djiboutien, est en train de courir les 1500 mètres au jeu. Et il vient d'obtenir la seconde place lors de ces 1500 mètres. Nous reviendrons plus en détail sur cette information dans nos prochaines éditions. للأمانة الخبرة بانت من كيف لقات سيلات مخلوفي أدى جميع جزئيات السباق كانت رائعة، وإن كان فيه تأخير تقريبا ثانية كاملة في رتم السباق إلى 1200، الأرنب الثاني لم يستطع الإكمال إلى 1200 واكتفى بال 1100. Toujours en actualité nationale, après l'accueil populaire dans la ville de Deridawa, le président de la République s'est dirigé vers l'université Haramayo où les responsables de l'université et les autorités éthiopiennes, dont le premier ministre Haile Mariam Desalegn, l'ont chaleureusement accueilli. Le président a participé à la cérémonie de remise de diplôme aux 8000 étudiants suite à l'invitation des dirigeants et des étudiants de l'université de Haramayo pour sa contribution aux efforts pour développer l'agriculture. Cette université d'agronomie est située à 40 km de la ville de Deridawa. Les autorités éthiopiennes ont tenu à faire de notre président le principal invité d'honneur pour cette cérémonie de remise de diplôme. Ainsi, le président de la République devient le plus illustre invité qui prend part à cet événement très important pour l'Éthiopie. Un pays qui a modernisé son secteur agricole et qui a besoin de plus en plus de nouveaux ingénieurs et techniciens. Le président de la République a été accueilli à son arrivée à l'université Haramayo par le premier ministre éthiopien Haile Mariam Desalegn aux côtés des dirigeants de l'université. Par ailleurs, le président de la République a été nommé docteur honoris causa de l'université de Haramayo pour sa contribution à la promotion de l'agriculture, à l'intégration et l'amélioration des relations entre Djibouti et l'Éthiopie, ainsi que sa contribution à la consolidation de la paix et de la stabilité en Afrique. Le président de la République a participé aux côtés du premier ministre éthiopien Mariam Desalegn et les responsables de l'université Haramayo à la remise de diplômes au milieu d'étudiants qui ont obtenu leur diplôme cette année. Notons aussi
que Lougas de Zissa et les membres du gouvernement djiboutien ont aussi participé à la cérémonie de remise de diplôme. L'université de Haramayo est réputée dans la formation des cadres éthiopiens dans le développement de l'agriculture. Et par la suite, le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, a prononcé un important discours en anglais. C'est la langue dans laquelle étudient les étudiants dans cette université, et il s'est prononcé en ces termes. C'est un très grand plaisir et un privilège pour moi d'être parmi vous pour participer à cette prestigieuse cérémonie, et je suis heureux d'être distingué, élevé au niveau de docteur honoris causa de l'université de Haramayo. C'est avec un profond respect, a poursuivi le président Guelleh, et avec humilité que j'accepte cette distinction de votre collège en qualité de docteur honoris causa. Je remercie les autorités et les responsables de ce célèbre collège de Haramayo de m'avoir honoré. L'université de Haramayo s'est distinguée, a indiqué le chef de l'État, et a gagné en renommée en matière d'enseignement et de formation en ce qui concerne les études agronomiques et tout ce qui a attrait au travail de la terre. Je suis fier et heureux, encore une fois, d'être honoré par une des plus anciennes et respectées universités de la région. C'est une source de fierté pour moi. Promouvoir l'agronomie et l'agriculture en général, c'est une forme de sauvegarde de la sécurité alimentaire, sachant qu'il ne faut pas perdre de vue la sécheresse qui a sévi il y a 4 ans de cela. C'est un devoir collectif, a poursuivi le chef de l'État, et un challenge d'améliorer notre quotidien en luttant contre toute forme de désastre. Et l'université de Haramayo s'efforce de moderniser ses infrastructures et ses moyens technologiques en vue d'aller de l'avant et de promouvoir le savoir et les avancées dans les domaines agricoles. Fin de citation. The greatest challenge we are facing. We must find solutions to issues such as technology and input availability, inadequate storing methods, livestock diseases, and soil infertility, among many others that make agriculture in our region challenging. As such, Haramaya University, since its creation as the Imperial Ethiopian College of Agriculture, has been at the forefront of innovation and research in agriculture engineering, as well as plant and animal sciences.
Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a regagné aujourd'hui en début d'après-midi la capitale après sa participation à la cérémonie de remise des diplômes de l'université d'agronomie de Haramayo qui fait beau neuf. Durant son déplacement, le président Guelleh était accompagné du ministre de l'économie et des finances Ilyas Moussa Dawalé et du ministre de l'agriculture Mohamed Ahmed Awalé. À son arrivée, il a été reçu à l'aéroport de Djibouti par le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, par les membres du gouvernement et le haut responsable civil et militaire du pays. Avant de partir pour l'Utopie, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a eu une rencontre avec la délégation chinoise de la Banque de développement de la Chine dans le salon d'honneur de l'aéroport. Cette délégation était conduite par le vice-président de la China Development Bank, M. Yun Li. La délégation chinoise comprenait également M. Liu Ho, président du Fonds de développement Chine-Afrique. Et les discussions ont porté sur la coopération djibouto-chinoise et les voies et moyens de développer davantage l'intervention et le soutien de la Banque de développement de la Chine dans le développement économique de la République de Djibouti. Le ministre des Finances, Ilyas Moussa Dawalé, a participé à la rencontre du président et de la délégation chinoise. Et durant les discussions ont été essentiellement évoqués le nouveau concept initié par le président chinois, à savoir la nouvelle route de la soie qui était jadis un axe de développement commercial pour la Chine, c'était au XXIe siècle. La cérémonie de clôture de la 16e édition du concours régional de commémoration de psalmodie et de tajwid du Saint-Coran, prix du chef de l'État, a été présidée aujourd'hui par le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed. La cérémonie organisée par le ministère des Affaires musulmanes, de la culture et des biens Warf s'est tenue au Palais du Peuple. Outre le Premier ministre, la cérémonie a vu la participation du ministre des Affaires musulmanes Aden Hassan Aden, des membres du gouvernement ainsi que de nombreux invités civils et militaires et du corps diplomatique. Un Djiboutien, Mohamed Ahmed Mohamed, s'est illustré à la première place cette année, le 30 chapitre ou le 30 gis, suivi d'un Kenyan, Zakaria Abdul Hakim, et la troisième place est revenue un Somalien, Mohamed Noureddin. Pour le 20 chapitre ou le 20 gis, la Tanzanie avec Rachid Saif Mohamed a été le premier, suivi d'un Soudanais, Diadin Naim. En troisième place, un Djiboutien dénommé Ali Yahye Jama. Pour le 10e chapitre du 10 gis, la Tanzanie à nouveau est arrivée en tête, suivi d'un Soudanais et d'un Djiboutien. Dans une intervention faite à cette occasion, le directeur du WARF, Arcel, s'est dit réjoui du bon déroulement du concours qui, a-t-il dit, s'est déroulé dans les meilleures conditions. Et par la suite, le ministre des Affaires musulmanes, de la culture et des biens Warf, Aden Hassan Aden, a fait une importante allocution dans laquelle il a félicité notamment les lauréats du concours de récitation du Saint-Coran, et un Djiboutien s'est illustré en s'en classant premier des 30 chapitres. Le ministre a ainsi passé en revue l'évolution de ce concours qui est à sa 16e édition. La nouveauté cette année, c'est que les femmes ont pris part à ce concours. On l'écoute. يطيب لي أن أرعى هذا الحفل الختامي لمسابقة رئيس الدولة لحفظ القرآن الكريم، وهي فرصة لتقديم تهانينا الحارة للفائزين في هذه المسابقة، متمنين لهم التوفيق والسداد. أود في البداية أن أقول لكم رمضان مبارك وكل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال في هذا الشهر الفضيل. القرآن الكريم جائزة رئيس الدولة لحفظ وترتيل وتجويد القرآن الكريم في دورتها 16، وأرحب بأصحاب المعالي والسعادة أعضاء الحكومة وممثلي السلك الدبلوماسي.
Enfin, c'est au tour du Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed de prendre la parole. Le Premier ministre a félicité les lauréats du concours de cette 16e édition où plus de 5 nations ont participé cette année. Abdelkader Kamil a saisi l'opportunité de remercier le ministre des Affaires musulmanes pour la bonne gestion et organisation du concours du prix du chef de l'État, tout en rappelant que le président de la République attache une attention toute particulière à ces concours. Et après les discours officiels, place maintenant à la cérémonie de remise des prix où le Premier ministre et les membres du gouvernement présents à cette cérémonie ont remis de leurs mains les prix aux lauréats de cette 16e édition du concours du Saint-Coran. Un Djiboutien, Mohamed Ahmed Mohamed, s'est illustré à la première place cette année, le 30 chapitres ou 30-10, suivi d'un Kenyan, Zakaria Abdul Hakim, et la 3e place est revenue à un Somalien, Mohamed Noureddin. Pour les 20 chapitres ou les 20 jus, la Tanzanie, avec Rachid Saif Hamad, a été le premier, suivi d'un Soudanais, Diaddin Naïm, et en 3e place, un Djiboutien nommé Ali Aye Jama'a. Et pour les 10 chapitres ou les 10 jus, la Tanzanie, à nouveau, est arrivée en tête, suivi d'un Soudanais et d'un Djiboutien. Autre nouvelle du pays, le ministre de la Santé, Dr Kassim Issa Ousmane, a réceptionné aujourd'hui un don des matériels composés notamment de 6 ambulances très équipées, ainsi que d'un lot de 6 tonnes de médicaments par le biais de l'ambassade de la Turquie, notamment de l'ambassadeur Hassan Yefouz. Était présent le secrétaire général de la santé, le directeur de la CAM, le directeur de la coopération et de la coordination de la Turquie. À cette occasion, le ministre de la Santé, Dr Kassim Issa Ousmane, a souligné que ces dons interviennent suite à la rencontre de 2 chefs d'État respectifs et a remercié le gouvernement et le peuple de la Turquie pour ce geste généreux. La visite historique, c'est une rencontre historique. 2 chefs d'État. Ils ont montré que pour renforcer la coopération dans tous les domaines. Djibouti, à mon nom personnel, une bonne année, une bonne santé et un bon Ramadan. Ceci dit, nous nous sommes réunis aujourd'hui pour procéder à la réception d'un important lot de médicaments et de 6 ambulances qui font suite aux engagements qui ont. L'actualité de ce 22h est aussi un accord de convention sur le financement pour la construction de nouveaux ports d'Oralé multipurpose entre le POA et les ports se tenus aujourd'hui dans la salle de réunion de l'établissement des ports. La convention est signée par le directeur général de la Bank of Africa Mer Rouge, Khalid Muntasir, et le directeur général du port de Djibouti, Saad Omar Guelleh, en présence de hauts responsables de 2 institutions. En effet, le montant des travaux pour le financement de la construction du nouveau port de Doralé multipurpose est estimé à 20 millions de dollars. Et ce nouvel accord renforce le partenariat entre le port de Djibouti et la BOA. La BOA qui est devenue une banque citoyenne à travers son soutien au développement de la République de Djibouti, notamment son accompagnement pour les financements des grands projets comme la promotion immobilière avec le fonds de l'habitat. Elle a aussi participé à la construction de la cimenterie d'Ali Sabié. Le directeur de la Bank of Africa a remercié la direction du port de Djibouti de l'avoir associé au projet de construction du nouveau port de Doralé multipurpose. La délégation de la Banque d'investissement de la Chine est toujours à Djibouti. Après avoir rencontré le ministre des Finances, le président de la République, la délégation chinoise a rencontré ce matin, en fin de matinée, le président de l'autorité des ports, Aboubakar Omar Hadi, et ses proches collaborateurs. La délégation chinoise a eu des informations détaillées sur l'opportunité de développement et d'investissement à Djibouti. Cette délégation de la banque est en visite de prospection et elle a promis à l'investissement de futurs projets d'infrastructure selon le président de l'autorité, Aboubakar Omar Hadi.
projet à Djibouti et nous discutions sur le futur développement des infrastructures et nous nous sommes mis d'accord qu'ils vont soutenir ces projets pour financer ces projets de développement. Exactement, c'est une nouvelle étape et puis c'est une relation entre des institutions. Autre nouvelle du pays, le projet de jumelage entre la ville de Djibouti et la ville de Saint-Paul, capitale de Minnesota, aux États-Unis, sera signé le 15 juillet prochain lors d'une cérémonie regroupant le responsable administratif de deux capitales. L'initiative de jumelage entre les deux villes a été proposée par les Djiboutiens vivant à Saint-Paul et l'accord a été annoncé lors d'une cérémonie qui s'est déroulée le 15 juin dernier en présence du maire de la ville de Saint-Paul et membres de la diaspora djiboutienne et son président. La ville de Saint-Paul, le capitale de l'État de Minnesota, est située au nord des États-Unis, près de la frontière canadienne. Elle est peuplée de presque de 300 000 habitants et forme avec la ville de Minnesota un centre urbain de plus de 3 millions d'habitants. La signature de l'accord de jumelage permettra de renforcer la coopération entre les deux villes, plus généralement entre la République de Djibouti et les États-Unis d'Amérique qui sont déjà liés par une coopération multiforme à tous les niveaux. Et les membres de la diaspora djiboutienne se sont réjouis de l'accord de jumelage entre la capitale de leur pays natal, Djibouti, et Saint-Paul, qui est le lieu de leur résidence et de travail actuellement. Ils n'ont pas manqué d'adresser leurs vœux de bonheur à tous les Djiboutiens, surtout au président de la République ainsi qu'à la première dame. mayorkii magaalada oo ansixiyay iyo waxaan qoraa prime ministerkii hore ee Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Ahmed oo isaguna Djibouti wax badan ka shaqeyn jiray oo lagu support gareeyay aad iyo aad ayaan waxaan qoraa arintaasi ugu faraxsanahay oo maalintii la mataanayay wadanka Minneapolis St. Paul iyo Djibouti waa wadan tiermooda iyo wadan premier monde yaa la mataanay halka guushaas waa guul caadi ah waxa noo soo hooyatay maanta sidaas yar aad ugu faraxsan dareenkayagu maanta ciid oo kale noo tahay sida ay nabadgeliyo shacbigii Djibouti baan salaamaya madaxweynahayagii baan salaamaya marwadiisa salaamaya ciidanka Djibouti salaamaya hooyooyinkan salaamaya kulankaasina wuxuu ahaa inuu qabanay inaan mataanayno magaalada Djibouti iyo magaalada St. Paul kulan fiican buu noo noqday kulan khayr qab noo noqday kulan aad iyo aad runtii guul aan ka gaadhnay buu noo noqday kolka waxaan leenahay reer Djibouti oo dhanna farxadaan nala wadaaga aad iyo aad baan maanta u faraxsanahay oo aad iyo aad horumarka haday tahay xagga tacliinta haday tahay xagga caafimaadka haday ay tahay xagga dhaqanka culture-ka tahay intaba waan la wadaagaynaa hawl noo taala weeyaan halkaasaan hawsha ka sii wadaynaa dhammaan waxaan salaamayaa reer Djibouti oo dhan haw horeeyay madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle waxaan leenahay fariin baan jaaliyada maxaa la yiraahdaa reer Djibouti ee qurba jooga fariin baan ku soo dhiibana waxaan leenahay wali si joog oo hanaga tagin waan ku baahnay hawshaad bilowday inaad noo dabayaaqayso mooyeen anaga sii tagin iyadoo qarba uma baahnina noo dhamaystir ku noqon ku leenahay waan ku daba joognaa haddaanu reer Djibouti nahay qurba joogii waxaanu ka soo codsanay mar kale inaad noo celiso oo mar kale inaad noo noqoto madaxweynaha Djibouti waan rajaynaynaa insha Allah waxaan halkan ka salaamayaa hooyada Djibouti Khadra Maxamuud Xayd waxaan leenahay ku soo dhawow farxadan maanta noo furantay baan leenahay inaguna nala qaybsaday xaqiina. Le ministre de l'équipement et des transports Moussa Ahmed Hassan a offert ce week-end un iftar suivi d'un dîner aux stagiaires et futurs agents, ingénieurs et techniciens supérieurs de la société djiboutienne des chemins de fer, la SDCF. C'était au Sheraton Hotel. Ce futur cadre de la SDF, en nombre de 95 agents, doivent quitter Djibouti ce soir pour se rendre au Chine, à Djou Railway Technical and Vocational College, en vue de suivre un stage de formation accélérée de 6 mois. Et c'est dans le but d'acquérir les compétences nécessaires en matière d'exploitation et de fonctionnement de la ligne de chemin de fer Djibouti-Addis Abeba. Était présent à ce dîner, outre le ministre des Transports, le secrétaire général du ministère de l'Équipement et des Transports, Saïd Nour Hassan, le directeur général de la société djiboutienne de chemin de fer, Mohamed Roble Dabbar, et de hauts responsables de l'université de Djibouti, ainsi que de cadres du ministère du Transport et de la société djiboutienne de chemin de fer.
Rappelons que ce jeune stagiaire futur ingénieur de la SDCF ont été recrutés suite à un concours national organisé par le ministère de l'Équipement et des Transports en collaboration et Beijing, Pékin. À votre arrivée donc à Pékin, la direction de Tianjin College vous attend à la sortie. Et à l'occasion de cette soirée de futur collectif, le ministre de l'Équipement et des Transports a rappelé l'importance de cette formation et les défis à relever en rapport à ces nouvelles infrastructures ferroviaires. Je vous propose de l'écouter. Chers stagiaires, le moment est donc venu pour vous pour démarrer votre carrière dans le domaine ferroviaire qui est composé de nombreux métiers allant du génie civil à l'électricité en passant par l'électromécanique, la télécommunication et la signalisation. C'est un domaine du secteur des transports qui est appelé à prendre une grande place dans notre système de transport multimodal. Si le défi à relever est grand, pour acquérir toutes les compétences nécessaires pour l'exploitation des lignes de chemin de fer, je suis persuadé que vous saurez être à la hauteur de cet enjeu, très important à la fois pour vous, mais aussi pour notre pays, pour lequel la réussite du développement du transport ferroviaire est une priorité. Dans le cadre du développement du transport ferroviaire, la formation des futurs agents de la SDCF tient une place centrale. C'est pourquoi le gouvernement a décidé, sur instruction du président de la République, d'investir dans la formation et envoyer une centaine de stagiaires dans un institut supérieur et spécialisé dans le domaine ferroviaire, plus particulièrement à Tianjin, en Chine, pour suivre une formation de 6 mois. Chers stagiaires, votre formation est financée entièrement sur le budget national. C'est la preuve de l'engagement du gouvernement d'investir dans le domaine de la formation et renforcer l'employabilité des jeunes diplômés issus de l'université. Cette formation à l'étranger, et plus particulièrement en Chine, dans un cadre socio-culturel différent, est aussi une marque de confiance placée en vous par le gouvernement, mais aussi par toute la population de Djibouti. Toujours dans l'actualité nationale, la Chambre de commerce de Djibouti a organisé jeudi dernier un photour collectif qui a réuni opérateurs privés, ulémas et cadres de la fondation Diwan al-Zakat. L'objectif de ces photos étant de sensibiliser les adhérents de la Chambre de commerce sur les collectes des zakats de l'année. La soirée a regroupé de nombreux hommes d'affaires djiboutiens et responsables de la fondation de Diwan al-Zakat, notamment le directeur général et le président du conseil d'administration de la fondation. La zakat, un des 5 piliers de l'islam, est aussi une obligation religieuse que toute personne ayant les moyens doit s'acquitter. Et c'est une sorte de solidarité et un soutien aux franges vulnérables de la société musulmane. Et la fondation de Diwan al-Zakat poursuit depuis ces 15 dernières années avec une patience inépuisable de nombreuses activités pour que l'aspect de la société djiboutienne prenne conscience de l'importance des allocations et des ressources issues des zakats. Le président de la Chambre de commerce, Youssouf Moussa Dawale, à lors d'un discours inaugural à cette cérémonie, remercier les participants pour avoir répondu à l'invitation et d'inciter ces pairs de verser leur quota part des zakats de cette année au Diwan al-Zakat. Pour nous expliquer en arabe et en somalien et en afar pour certains aussi, pour que nous puissions respecter toutes les langues, mais aussi pour que nous puissions surtout tenir compte de notre disponibilité pour la bonté, pour la réussite et pour la prospérité de chaque opérateur, afin qu'il puisse acquitter les droits des zakats. Et dans le cadre des activités de solidarité pendant le mois béni du Ramadan, le comité africain de secours de l'État du Koweït, représentant d'Al-Rahma International, a offert 3 repas quotidiens du Ramadan, à savoir le foutour, le dîner et le suhour aux réfugiés yéménites installés à Obok. Pour les réfugiés yéménites vivant dans le camp Al-Markassi, dans la région d'Obok, en collaboration avec les organisations charitables koweïtiennes, à savoir l'association Al-Bounia et l'équipe bénévole d'Al-Rahma et l'équipe bénévole Al-Balsam.
Dans cette optique, le comité de secours africain de l'État de Koweït offre depuis le début du mois béni Ramadan serait pas sous la supervision du directeur régional du comité des secours, M. Abdelghani Al-Qoureshi, pour 700 personnes. Ce nombre va augmenter dans les prochains jours pour atteindre à 1000 personnes. Les réfugiés yéménites ont remercié chaleureusement le comité africain des secours de l'État de Koweït pour ce noble geste. Rappelons que le comité des secours Ar-Rahma a abrité les réfugiés lors de leur arrivée au Yémen dans son centre à Obok avant même l'inauguration de camps de réfugiés en collaboration avec les autorités de la région. Fait divers pour clore cette édition, un camion citerne éthiopien de marque Tracker de la société Total circulait dans la nuit de 2 juillet vers 1h du matin sur la route nationale 1 en direction de l'Éthiopie avec sa cargaison de kérosène. Une fois arrivé à Garabis, le conducteur a perdu le contrôle de son camion dans le virage en est à l'entrée du village, puis a quitté la chaussée sur le bas-côté droit. Et au cours de la manœuvre, la citerne s'est renversée et tout son contenu, soit 40 000 litres de Jet 1, s'est déversé sur le bas-côté. L'accident a causé la dégradation de la chaussée et a également engendré une pollution du secteur. Le 3 juillet, c'est-à-dire hier, la grue de l'escadron de sécurité routière a dégagé la chaussée et pendant que les gendarmes assuraient la régulation. Une enquête a été ouverte par la brigade de Yoboki pour pollution de l'environnement. Et c'est sur ces images que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et très bon suite de programme sur Télé Djibouti.